Patrice, Elon Musk va être à la charge du département de la gestion de l'efficacité a plusieurs défis à relever. Oui. Et il y a déjà un département américain qui l'a dans sa mire en disant « Hey, mon espèce de toi, avant de commencer à donner des ordres à tout le monde et à dire tu défais ci, tu défais ça, ça serait bien que tes actions n'entrent pas en conflit avec 6 de tes spécialités. » Oui. Et là, quand tu y penses, Patrice, ça restreint quelque peu le champ de l'intervention du monsieur. Parce que ils l'ont dit, tu devras faire attention de ne pas avoir l'air de faire des mouvements pour te faciliter la vie. Petit rappel, Patrice, les 6 angles dont il doit faire attention, c'est dans le domaine de l'industrie automobile avec Tesla. Et quand on parle de l'industrie automobile, on parle de la réglementation liée à l'environnement. Mm-hmm. On parle de la réglementation sur le développement des piles, la réglementation sur les lois pour la conduite sans pilote, ces choses-là. Donc là, il ne faut pas qu'ils privilégient ou qu'ils nuisent à une agence gouvernementale dans l'objectif de s'attribuer, tu comprends? Ah oui. On va nuire à l'agence de l'environnement, comme ça, je ne les aurai pas sur le dos pour développer ma cochonnerie. SpaceX, il est dans le domaine avec le Pentagone, l'espace, les télécoms dans l'espace. Il commence à être un peu partout. Oh oui. Ensuite, Neuralink dans la recherche d'implants du cerveau dans le domaine médical. XAI dans l'intelligence artificielle. Crypto, domaine bancaire, parce que là, il veut pousser son Dogecoin. C'est ça. Et X dans le domaine des médias qui veut nuire. Fait que, vite, Patrice, que reste-t-il qu'il ne paraîtra pas être en conflit d'intérêts? Ah, le sport. Le sport, c'est à peu près tout. Le sport, puis même pas Hollywood, parce qu'il pourrait influencer un scénario. Puis il peut même pas être oui. dans le domaine de la télédiffusion du sport, parce qu'à la seconde où il parle de télédiffusion, C'est ça. tes satellites, là, ça peut rentrer en conflit. Méchant moineau. Je vous l'ai dit, achetez-vous du popcorn parce que le 20 janvier, ça s'en vient, vous allez en avoir de besoin. C'est ça mon image montée par Grok, Patrice. Oh! Cool, ça. Elon Musk a traité Justin d'épais insupportable. Parce que Justin est allé dire que la Terre et l'humanité avaient perdu avec le fait que Kamala n'avait pas perdu et que c'était un recul pour les droits au niveau mondial, les droits des humains, ces choses-là. Elon Musk l'a traité de cave. Et là, tu vois, Justin, il est triste. C'est un Elon qui est fâché. Oui. Cette image n'existe pas dans la vraie vie. Ça me fait du bien. Et, Patrice, Elon Musk est rendu désormais l'homme le plus riche de la Terre avec 400 milliards de dollars. Ses compagnies ont été réévaluées et là, la valeur totale de ses avoirs a augmenté. Et on pense que d'ici 2 ans, il franchira l'étape ultime du premier humain à se rendre à 1000 milliards de dollars en actifs. Ouais, 1 trilliard. Ouais, ça veut dire que rendu là, il peut se payer une armée, là. Ouais. Mais encore faut-il que ça c'est plus que doublé, là. Fait que c'est 2,5. Là. Donc, on verra où ça mènera, là. Ouais. Bref. Moi, j'ai eu mon moment Elon Musk cette semaine. Oui, arrête. J'ai vu mon premier Cybertruck en m'en revenant à la maison et il n'y avait pas de neige juste avant qu'il y ait de la neige. Et là, je regarde. Ils ont des gros problèmes, hein? Oui. Et là, je regarde, mais je me suis aperçu qu'il n'y a pas de clignotant sur ces véhicules-là. Tu as une ligne lumineuse sur le devant qui va... Donc, la personne a tourné à gauche et il n'y avait pas de clignotant. Donc, il y en a, mais tu ne les as pas vus. OK. Non, mais probablement, c'est parce que le chauffeur ne les a pas mis. Là, mais tout ça pour dire qu'au prix que tu payes, mets ton clignotant. Là, au moins, montre-nous là que tu as un clignotant au LED. Là, mais bon, c'est ça. Puis, un des gros problèmes, tu as vu le problème avec les lumières?
Puis la Oui, neige. avec la neige, puis avec la Mais ça, glace. c'est facile à régler, Patrice. Tu chauffes? Je comprends pas. Écoute, t'as une craque sur le devant Oui. entre le bumper puis le haut de la carlingue dans lequel la lumière est au fond. Oui. Puis la neige rentre là-dedans, elle cache la lumière. Mais oui. Mets un cap de plastique en avant, par-dessus, puis c'est tout. Ouais, Ça va arriver flat avec le devant du char, puis il n'y a plus de neige qui rentre pour l'hiver. c'est vrai. C'est vrai. Mais Hein? bon, Fournisseur automobile, là, 100$, un petit kit à installer rapidement. Clic, 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 clic. Ça se clip des deux bords. Ça rend ça flat sur le devant. Voici ma gang de Nord-Américains. Vous êtes réglés. ouais. Le fait qu'il n'y ait pas pensé déjà au départ, c'est quelque chose. Là. Je veux dire, il sait qu'il va en vendre en Norvège, il va en vendre en Scandinavie, il va en vendre dans des pays où il y a de la neige. Là. Mais tu sais, c'est là que tu vois que les concepteurs sont focalisés sur la température de la Californie. Et c'est ça. Oui, puis paraît-il que c'est pas très habile dans la neige. On a vu une vidéo cette semaine sur les internets Ah oui. d'un Cybertruck qui est pris dans une place de stationnement à Montréal. Et là, je te le dis, Patrice, là, il n'y a pas de neige. Là. Non, on n'en a pas beaucoup. Puis là, l'auto... Oui. Quand on va avoir plein d'autos à remorquer, ça va leur coûter un bras, puis assez de revendre après. Ouais, c'est ça. C'est Elon. Oui, c'est Elon.